Yo, salut tout le monde, on se retrouve pour l'essai du Losi, donc le Hammer Ray, le fameux Hammer Ray qui nous fait des sueurs froides comme ça. Donc pour rappel, la machine en fait ne tient pas la route, le combo maintenant est top, on est en 42-68 en 1650 kV avec un Max 8, le Max 8 je l'ai racheté, j'ai déjà reposé dedans, reprogrammé, refait les réglages déjà, donc là on est pas mal. Je vais vous montrer au niveau du cogging qu'on n'a plus du tout maintenant au démarrage, c'est vraiment top, c'est vraiment plus agréable à rouler. On peut même se permettre de faire du franchissement aussi maintenant. Alors là malheureusement on n'a rien pour le faire aujourd'hui, on est là, on va pas franchir grand chose, mais bon. Donc on a changé le cerveau aussi, donc on est sur un GX EcoBoost en 36 kg. J'ai modifié un peu aussi le sauve-cerveau, j'ai remis 2 petites rondelles dessus pour pouvoir le précharger un petit peu plus. Donc on le sent moi je l'ai senti direct dans la direction que c'était un peu plus dur. On peut se le permettre, de toute manière on a tout qui est repassé en alu avec donc voilà, et le cerveau qui encaisse un peu plus. Donc je pense qu'on devrait être pas trop mal. On a changé l'huile, on a mis de la 350 devant et derrière et de la 250 dans ceux qui sont complètement à l'arrière, donc les deux qui n'ont pas de ressort à l'arrière. Et on a un peu dépréchargé encore les ressorts pour l'abaisser un petit peu encore. Je pense qu'on a fait le tour. Puis voilà, on est tout bon, hein. Donc là on est en 4S, en Gens Bashing 4S 5000, donc les nouvelles, les 60C. Et j'espère que ça va enfin le faire. Parce que là je commence à ne plus savoir par quoi on va, qu'est-ce que je vais modifier pour que ça aille de mieux en mieux. Alors, ouais, j'avais déjà réduit un peu le dual rate aussi. Donc pour l'instant on va le réduire encore un peu parce que dans l'herbe je sais que ça accroche pas mal. Et puis on est parti. Ah ouais, ce que je vous disais. Voilà, et là du coup, voilà, le moteur il a aucun mal à l'emmener et le Max 8 il emmène ça vraiment facilement. Hop là. Alors ça, sur le sable, ça va être inévitable, je pense, avec le torque twist de tirer à fond à gauche, pardon. Alors je sais plus si en mettant en 100 c'était mieux ou pas. Je crois que c'était ça qu'on avait fait avec Mani. Allez. J'ajuste en même temps, hein. Allez, on va allumer les feux. Et au final, ça a l'air vraiment pas mal du coup, hein. Ah, du coup, on le voit pas, l'herbe est vachement haute. Moi, je le vois un petit peu. Waouh, c'est pas possible. Et je veux vraiment que j'y arrive à le... Faut que je fasse un truc avec ce tremplin. Parce que si je passe mon temps à passer ou à côté ou à moitié dessus, ça sert à rien de l'avoir mis. Oui, je sais, il faut que je m'améliore. Ça serait plus facile, hein. Mais bon, c'est facile à dire. Je vais tirer un mètre par là. Hop là. Oh non. Vous êtes toujours avec moi. Et je vous ai expliqué, hein, du coup je filme avec la GoPro et j'enregistre avec le portable le son. Je pense que le téléphone a une meilleure gestion de la réduction du bruit du vent. Donc, je pense que ça peut être un peu plus sympa. Du moins, je pense. Il y a intérêt au prix des téléphones d'aujourd'hui. Aïe aïe aïe, pas gagné, hein. C'est pas gagné. Merci. Oh là là, mais ça va vite. Ouais, ça va un peu vite. Ouais. Oh là
Ah, si ça pouvait aller droit, ça irait mieux. Voilà. Ouais. Hop. 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 Ce coup-ci, c'était OK. Donc le sauve-cerveau, on va pouvoir encore le resserrer. Oula, on a failli perdre un triangle de nouveau. Hop. On a encore les roues qui ont tendance un peu à... Ouais, il y a... Bah, celui-là et celui-là, c'est les deux plus grandes, ouais. Ah oui. Ah, c'est un peu mieux quand il y a de l'herbe un peu haute comme ça, c'est un peu plus sympa. Vous pouvez pas en mettre plusieurs, rouler en même temps? Non, tout seul, non. Non, non. Mais si on a plusieurs qui roulent avec moi, ouais, y a pas de problème. Hein. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, s'il y en avait plusieurs, ça serait plus intéressant, non? Un petit Faire la peu. course, Ouais, non? c'est ça, exactement, ouais. Ouais. Bon, amusez-vous bien. alors. Merci, bonne journée. Merci vous aussi. Oh là là. On a encore le sauve-cerveau ouais, qui a tendance un peu à aller où il veut. On va le resserrer encore un peu après. Ouais, la direction, c'est vraiment 100 points faibles à cette machine-là. En suspension et en châssis, je pense qu'on est pas mal maintenant parce qu'il baigne plus du tout là. Après, on lui a mis 3 cm d'élargisseur donc. Par contre, dès que ça... Bonjour. Putain, t'es un vrai bolide. Ouais. Hein? Ouais, ça va. Hein. Merde, t'as la jambe dans la... Hop là. Oh merde. Hop là. T'as voulu emmerder avec ça, hein? Un petit peu, ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Accident de moto. Ah bon? Ouais. T'as eu quoi, cassé? Oh, c'était même broyé là. Non. Si, si. Putain, tu te rends compte, là? Ouais. Et pas vite, hein. À 40 à l'heure. Hein. Non. Ouais, ouais. Le pire, c'est que je roulais en moto que pour le boulot. Parce que j'étais mécano moto. Et c'est arrivé à 50 mètres de finir ma journée. J'ai essayé une moto d'un client, il y a une voiture qui m'a coupé la route et terminé. Ah merde. Ouais. Et là, ça fait 5 ans maintenant. Que t'es comme ça? On va dire, pendant ça fait 5 ans que je suis emmerdé. Mais pas avec ça. Là, ça fait depuis janvier qu'ils m'ont mis ça. Qu'ils m'ont remis un truc comme ça en tout cas. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Ouais. Eh ben, mon pauvre vieux. Ça te blabo avec ça. D'ici un petit mois, on devrait l'enlever normalement.
c'est quoi? C'est un plâtre ou quoi? Non, non, c'est là, il y a des broches, là. Là, il y a trois ouais, broches. t'as des broches. Ah oui, je vois. Ouais, il y a les 3 broches en haut, 3 broches en bas, là. Et... Oh la vache. on est sur la fin, là. On a fait tout ce qu'on pouvait maintenant, donc... Ah bon? c'est où le prochain examen, il est bon, il est positif et on essaye. Ou c'est pas bon et on arrête tout, parce que là... au bout de 5 ans, même moi, je commence à en avoir ras-le-bol, là. Ouais, bah, je veux. C'est ta passion, ça? Bah en fait c'est ça les deux, ça fait que 1 an que j'en fais. Et c'est du coup le fait d'être enfermé à la maison et de pas trop avoir de trucs à faire, bah du coup ouais, on passe bien le temps avec ça, quoi. Ah bah voilà. C'est juste un peu embêtant pour se faire à chaque fois ramener par quelqu'un, vu que j'ai pas le droit de rouler en voiture avec ce machin là. Ah ouais. Mais après ça va, quoi. Heureusement qu'il pleut pas et qu'ils ont pas prévu de pluie, voilà. parce que sinon je suis emmerdé. Mais non, ça permet de passer le temps. Ah bah bon, ouais. Puis avec des machins comme ça, là, ouais, il y a de quoi s'arracher la tête, donc on peut passer quelques heures déjà. Voilà, c'est normal. Et t'habites à Béchy? Non, non, juste à côté de Rémy, à Vittencourt, là. Ah, t'es de Vittencourt? Ouais. Comment tu vas repartir alors là? Bah, il y a ma femme qui viendra me chercher un peu plus tard. Ah, d'accord, parce que... Ah oui, d'accord. Oh putain. Ah oui. Ouais, c'est une petite organisation. Ah, j'ai pas envie de la bloquer ici avec le gamin, donc elle me pose. Et après, je lui dis, je donne 1 heure à peu près à laquelle j'ai fini et elle vient me chercher. Bon, bah écoute, bonne continuation. Et Merci. bon rétablissement, hein. Merci, c'est gentil. Bonne journée. Hop là. Vraiment sympa. D'habitude, j'aime pas parler de ce qui m'est arrivé. Mais bon, de temps en temps, ça fait un peu de bien. Surtout que là, je sais que je suis à la fin. Non, bah comme ça, au moins, vous aurez... j'aurai pas besoin de vous en parler. Vous saurez pourquoi et comment que c'est arrivé. À peu près, hein. Vous aurez les grosses lignes. Mais sachez que pour la RC, c'est un sacré moyen de se vider la tête et de penser à autre chose quand on sait qu'il y a des merdes comme ça. Hop là. Ouais, c'est quand même 100 fois mieux que l'origine, hein. Franchement, on a... Voilà, c'est moi qui dis que c'était bon. Et on baigne en dessous sur le côté. Hop là. Hop. Bon, c'est pas encore un UDR, hein, parce que franchement l'UDR on peut vraiment rouler vite sans se poser de questions. Là il y a quand même un petit doigté à avoir. Mais franchement ça commence à le faire. On n'est pas loin de la vérité, hein. Honnêtement, pour avoir les deux. On est vraiment pas loin. Ah là là. Ouais, franchement, alors, niveau châssis et tout, comme je disais, je pense qu'on peut encore resserrer un petit peu à l'arrière, histoire qu'il se tasse un petit peu moins, et devant aussi, pour qu'au freinage, on perde moins le train avant. Parce qu'en fait, le train avant, il a tendance à... Comment dire, il est tellement en appui que le sauve-cerveau, en fait, il part complètement. Donc je pense qu'en resserrant le sauve-cerveau, il y a un peu la direction, il aura moins ce phénomène. On va se prendre le temps, parce que de toute manière, maintenant, on n'est plus là pour l'autonomie. On est juste là pour voir si ce machin arrive enfin à prendre un virage correctement.
trouver. Là, t'es là. Allez, viens ici, toi. Et vraiment, ouais, ce que je kiffe, c'est ça maintenant. Pour ceux qui me prenaient pour un fou, vous pouvez voir que du coup, avec un Max 8, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a ça aussi. Alors, c'est la 7 et il faut on va l'éteindre, ce sera plus simple. Mais là ouais, franchement je suis vraiment content. On peut vraiment rouler un peu plus fort sans se poser de questions. Et là le prix commence à être un peu cohérent. Mais bon, si vous devez acheter des amortisseurs Proline là, comme ceux-là là, avec... Pourquoi tu rentres pas? Dis-moi que c'est du 8 maintenant et que je me fais chier avec le 7 depuis tout à l'heure. Didiou. Ouh, didiou. Après, voilà, moi je vous dis, j'ai des Proline dessus, donc c'est ce que j'avais. Hein. Mais je pense que si j'avais dû en acheter, j'aurais pris des Obao ou quelque chose qui avait à peu près la même longueur. Hein. Après, je sais que c'est compliqué des fois parce que on a... Alors, ah, voilà. Non, c'est pas ça. J'y ai cru. Ouais, je disais, c'est un peu compliqué des fois. Ah, j'ai perdu la clé. Ça y est, la clé ne veut plus sortir. Ne m'énerve pas, tu vas rester là-dedans et on va rouler comme ça jusqu'à ce que ça casse. Hein. Et je te répare pas, hein, au prix et avec la dispo des pièces qu'il y a en ce moment. Hop là. Je te le dis, je te répare pas. On fait pas le mariole. Comme dirait l'autre, coopère ou meurt. Hop. Voilà, ok. J'ai compris le truc. Voilà, je lui ai mis un demi-tour. Qu'est-ce que? Ah, pipile. Wow. Vous allez voir 10 minutes de bataille avec une clé plate. Et elle est coincée où cette con là? Oh man! Oh, faut je reste comme ça maintenant. Bon, bah on va en profiter pour changer les piles. Alors, croire que je l'ai senti. Parce qu'en général, je sors pas avec des piles. Les accus, comme vous voulez. Et normalement d'ailleurs, j'appelle ça même des pipiles. Ne me demandez pas pourquoi, je dirais que c'est un peu couillon. Je dirais que c'est un gosse de 4 ans qui parle. Mais des fois, c'est comme ça que je les appelle. Oh, voilà. Là, c'est l'effet vidéo. Il n'y a rien qui va. Et là, il y en a qui vont se marrer la tronche. Waouh, yamak. Voilà, en fait. C'est moi qui fais de la schmeiss. Ah, pas aller. Par contre, on avait dit qu'on allait pouvoir resserrer un peu les ressorts. Eux, ils sont accessibles et facilement.
Après, j'avoue qu'ils ont quand même un petit look sympa, donc franchement, ils sont vraiment top. Hein. Après, j'ai pas de stress avec. Hein. Encore heureux parce que franchement, à 70 € la paire, ça picote. Et ouais, ça j'avais sur mon Vortex, c'est exactement ceux des Typhons, Senton et Big Rock aussi, je crois, du coup. Big Rock, Senton, Granite, c'est exactement les mêmes. Par contre, c'est vrai que niveau pour l'accès là, c'est. J'ai pas des grandes mains. Hein. J'ai même des petites mains, mais là, franchement, comme ça, on peut y aller. Ça devrait pas être trop mal là. Allez, c'est reparti. Ouais, sauf cerveau, faut encore le tendre encore un peu, voire carrément changer de ressort. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais pas trop le tendre. Je vais le laisser comme ça. Et il y a un autre cerveau qui arrive et ça évitera de casser celui-là. Non! Oh ouais, là. Et là, ce qui est. Oh non. Oh non. Bon, ce qui est abusé, c'est que là en plus, je peux même pas aller le chercher. Parce que c'est sur la même radio. Et que je pourrais pas couper et changer de voix le temps que la voiture elle est pas éteinte. Donc, d'un côté, c'est bien. Mais là, ça m'emmerde. Donc, on envoie. On envoie du terre. Hop là. Alors l'UDR là, oui, il fonctionne, mais en fait j'ai oublié mes adaptateurs XT90 C5, du coup ben, là je peux le faire rouler, mais je pense qu'à la moindre bosse ça va sauter, du coup ça va pas être sympa. Et surtout devoir le chercher tous les 5 minutes. Ouh là là. Ouais, franchement, ça n'a rien à voir. Là, avec lui, il est encore un peu plus souple et tout. Aïe, aïe. Cata, hein. Chaque fois que je dis ça, je fasse un truc, je me dis, ah, c'est bien, ça tient bien la route, hein. Et zoom. Zoom, 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 c'est parti, c'est parti.
Alors là, oh mam, en live, le potal, une manie. Bon, normalement c'est pas cassé, je crois que ça se déboîte assez facilement. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Ah non, par contre là, ah ouais là, aïe 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 aïe. Bon ben, poteau 1, Losi 0. J'espère que je vais pouvoir remettre la biellette parce que j'ai pas envie d'en racheter. Franchement, j'ai celle d'origine mais pas avec. On va voir ça. Bon, fini pour le Losi pour aujourd'hui. Bon, alors vu qu'on est sur un truc de débutant normalement, vu qu'on est censé que avoir une seule machine quand on commence à rouler en RC, et ben on va dire qu'un événement comme ça c'est assez chiant parce qu'on se dit ah ben voilà j'ai cassé donc voilà. Donc moi je me suis dit on va quand même essayer de faire rouler la machine parce que tu vois là c'est cassé, donc cassé pour casser il n'y a plus rien à perdre hein. Donc j'ai juste revissé la biellette déjà dedans, donc faire attention c'est des pas inversés, donc il y a toujours un gauche un droite, donc à voir comment qu'il est par rapport à votre sens du filet hein. Donc là j'ai enlevé la vis que je vais garder là, on va le remboîter, j'ai dévissé les deux ici et on va voir si on arrive à finir le pack comme ça ou pas, si en évitant les poteaux ça le fait ou si ça va sauter dans la foulée. Elle va rester là. Ouais, alors il y a deux pins, je pense qu'ils auraient pu faire direct un axe. Je pense que d'ailleurs c'est ce qui va... Si je peux le faire, je pense qu'on va faire ça. On va mettre une grande vis à tête fraisée là-dedans. Et ça sera beaucoup plus costaud que les deux petits tétons de chaque côté. D'ailleurs, je pense que d'ailleurs ils ont mal fait leur truc et je pense qu'au milieu c'est fermé et du coup on pourra pas passer. Oh non. Bon, je pense qu'on va plus s'entendre beaucoup hein. Et je pense surtout qu'il va vouloir travailler, donc je vais devoir foutre le camp. Ça c'est génial, le seul jour où je peux me faire déposer. À moins que je lui serve d'excuse. Oh bah génial. Salut. Ah, il va rentrer au centre. Il va leur dire ah je pouvais pas, il y a un mec, il était là en train de faire de la RC, il m'a empêché de rouler. En plus il était hyper agressif. Il devait faire 4 mètres de haut. Il m'a couru derrière. Il a même essayé de me rouler dessus avec une de ses voitures. Je rigole. Voilà. Donc là on a revissé la biellette. Je pense que le carrossage on est dans les choux complets. Là on bloque, là on a bloqué, là on a bloqué. Le cardan bah, c'est télescopique donc c'est le côté cool, c'est que ça prend pas trop normalement. Allez, on va réessayer ça. Toi reste ici. Hop, pas. Alors là, honnêtement, j'y crois pas trop. Mais bon, on va voir. On va essayer d'esquiver un peu les poteaux. C'est vrai qu'avec les engins à cache comme ça, on a vite fait de raccrocher autour d'un potal. Oh, j'espère vraiment qu'il vient pas parce que j'ai pas envie de tout déballer, de remballer et de ranger. Ah, shit. Et là, il y en a qui diront ouais, on a toujours besoin d'un Traxxas. Traxxas tout le temps là. Il n'aura pas. Il n'aura pas vraiment tort.
Aïe aïe. Ce qui fait que l'UDR il fonctionne aussi en termes de suspension et de réalisme, c'est le fait qu'il soit lourd aussi. Qu'il ait beaucoup de poids en bas, il est hyper stable en fait. Hein. Ça c'est vraiment son gros point fort. Hein. Allez, tout le monde s'en donne à cœur joie. Il y a du bruit de partout. Le tracteur avec la pelouse, c'est génial. Ah. On sait pas que ça boufferait autant. Il n'y a pas d'incendie ou quoi que ce soit, hein, je vous rassure. Hein, c'est juste le lipo-buzzer qui a là-dedans qui bip. Mais ouh la vache! Là, je pense que vous allez plus rien entendre hein, parce que là, je pense qu'on a vraiment pas mal de bruit. Oh, ouh vache! Aïe. Alors, 3,40, 3,60. Ouais, oh, bah, il a bien fait de couper lui. La batterie là, c'est une batterie que j'ai achetée sur AliExpress il y a une petite semaine, 2-3 semaines là. Et avec la console, elle arrive à chauffer avec la console de courant qu'on a dessus. C'est un truc de fou. C'est vraiment que c'est pas ouf. Hein. Donc je verrai de nouveau avec la Z que j'ai pour faire ça. Hop. Mais bon, franchement, pour revenir aux modifs qu'on a faites, suspension on est vraiment pas mal hein. C'est beaucoup mieux et moi je dis il faut que j'arrête de passer entre les poteaux et après au final je suis même en train de me dire que et je refais la même, hein. C'est un truc de dingue. Oh ouais. Je suis même en train de me dire que ce truc là en fait définitivement pas fait pour rouler vite en fait. Peut-être se rendre à l'évidence, c'est peut-être ça en fait la conclusion de tout ça. Hein. C'est que des fois on peut pas gagner à chaque fois. Hein. Évite les mines. Après il en restera un. Après on appellera le taxi. Hop là. Je vais finir par rester debout et j'ai pas envie, je vais me faire mal aux jambes. Oui, il faut que je m'améliore, c'est tout. Comment est-ce que je peux faire ça ? On va se mettre comme ça. Pas trop mal là.
je vous passe les détails, mais franchement, c'est le truc le plus casse-couille, c'est de marcher avec cette saloperie à la patte là. Oh non. Oh là 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 là. Je crois qu'encore 5 minutes et je vais arrêter avec lui. Hein. Bon, on verra que la réparation, moi, elle aura tenu, entre guillemets. Hein. Quand même voir si j'ai les pièces à la maison. Comme ça, je saurai que je dois partir avec la prochaine fois. Ah, l'UDR, c'est un cran au-dessus quand même, encore. Hein. Il n'y a pas à chier. Ah, ouais, il a fait son quota de la journée, je pense. Hein. En tout cas, merci. Là, franchement, on n'avait pas envie de bouger. Hein. On va se boire ça en vitesse. Al dente. Ah, tiens. Alors, j'ai vu un truc aussi. J'ai vu une vidéo d'un Américain qui présentait justement un Hammer. Le mec est... Oh, allez, encore une et après on passe avec le 8SC hein, parce que là ça commence à faire beaucoup hein. Je vais faire plus de kilomètres que les voitures en elles-mêmes là. Justement je disais ouais, il y a un Américain qui avait préparé un 8SC avec un moteur à capteur, donc il était resté en 36, 60 ou 70 avec un moteur Olmobi, je crois que c'est ça, et avec un Mamba, et par contre en 4000 kV. Alors là je comprends pas l'intérêt et surtout de rester en 3S, sachant que vraiment c'est vraiment son point faible, c'est ça, c'est ce combo qui est complètement à la rue complet quoi. Après c'est vrai qu'avec les 4000 kV, et à mon avis il a changé encore la pignonnerie, mais à mon avis il doit avoir une chauffe de taré, et du coup je sais pas si c'est franchement plus agréable quoi. Alors là par contre c'est vrai qu'en contrepartie là on est sur du 4S en 42-68, mais là le moteur il se balade quoi, il est vraiment surdimensionné pour ce que la machine elle peut faire, mais au moins on chauffe plus du tout quoi. Ah, c'est un peu plus facile dans ce sens-là. Il faudrait que je me trouve un petit coin avec un peu de franchissement, des trucs comme ça, où je peux plus ou moins rouler vite. Si on a aux alentours de Metz qui savent où on peut aller, pas trop, j'allais dire pas trop loin, mais si déjà à la base t'es de Metz ou d'alentour. Bon, voilà, en tout cas s'il y en a qui connaissent aux alentours de Metz, voire de Saint-A, des petits coins sympas, je suis toujours preneur. Après à voir comment je peux m'organiser pour y aller. Oh, allez, on va le ranger parce que ça va finir avec une fusée complètement éclatée, un moyeu et un triangle complètement éclaté, et je vais rien gagner au final. Il y a des jours comme ça où ça va pas, mais il faut pas insister. Bon, au moins la machine, ça va à peu près.
tu vois le snack. La caméra sur la tête, le téléphone en poche pour pouvoir l'avoir, pour avoir le son. Et après tout ça, il faut encore le monter, il faut le mettre sur le PC. Là, il va falloir récupérer toutes les portions de chaque vidéo avec les GoPro et le mettre en même, essayer de le synchroniser le plus possible avec ce qu'on a à l'image. Ah, ça va être sympa, hein. Vous allez avoir la vidéo dans 6 semaines, c'est pas mal, hein. Les joies du montage de vidéos. Ah. Voilà, comme ça c'est un peu plus facile. Et c'est un peu plus sympa, on le voit un peu mieux. Après, je suis en train de me dire un truc, mais là en 1440. En 1440, vous allez avoir un champ hyper large, du coup. On verra bien. Ça risque d'être petit en fait, hein. Je saurais me dire surtout là-bas derrière. Non, fais le tour. Les poteaux sont un mur. Comme la ligne continue, c'est un mur. Imagine que c'est un mur. Voilà. Ah, c'est un peu plus sympa. Et du coup, on a une bonne assiette aussi, hein. Ça, je ne l'ai pas dit, mais franchement, là, avec le setup de suspension qu'on a, la rampe là aussi. Après, il faut dire que la rampe, elle est vachement longue. Donc, les 4 roues sont sur le... Comment dire, partent quasiment en même temps. Oh, bam. Ça commence à être sympa. Après, ouais, en fait, il faut le prendre pour un petit terrain avec pas trop de vitesse. Et un truc où on peut se permettre de rouler par contre dans du gros défoncé comparé à l'UDR. Je pense que faudrait plutôt le prendre en complément en fait. Faudrait pas avoir ça en se disant je vais rouler, je vais vendre mon UDR, mais plutôt en plus de l'UDR. Parce que l'UDR, c'est vrai qu'on peut pas passer partout, tandis que celui-là, sa taille de sauterelle là, on peut se permettre plus de choses déjà. Outi, aïe aïe aïe. Bon, c'était pas voulu mais c'était propre. J'ai l'impression qu'il tape quand même un peu. Je pense qu'il faut encore resserrer un petit peu les ressorts ou changer carrément de ressort pour que je voie ce qu'il y a dessus. Wow. Je vois que le feu. En plus, moi j'ai dit que j'allais arrêter de rouler. Quand je vous dis qu'elle est attachante cette machine. Elle est aussi mauvaise qu'attachante. C'est ouf, hein?
va partir en freestyle. Et franchement, j'y tiens un petit peu trop quand même. Hein. Allez, on va passer sur une valeur sûre, un truc qui tient la route. Et qui n'a pas de problème de châssis. Allez, à tout de suite les gars.